dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible, la gestion des commentaires sur YouTube ou sur une autre plateforme d'ailleurs. Est-ce que supprimer ceux qui plombent notre énergie est une bonne ou une mauvaise idée? Quand on publie des vidéos sur un réseau social, on s'expose aux vues, aux likes et aux commentaires. Au début, on imagine surtout des retours constructifs, puis arrivent parfois des commentaires lapidaires, catégoriques, méprisants, voire franchement malveillants. Des phrases courtes, sans nuance, sans arguments, sans perspective. Alors une question se pose rapidement. Faut-il les laisser ou est-ce légitime de les supprimer pour se protéger? On va prendre l'exemple de YouTube. YouTube permet explicitement aux créateurs de supprimer des commentaires, de masquer des utilisateurs, de filtrer certains mots et de modérer a priori. Ce n'est ni une faille ni un détournement, la modération fait partie intégrante de l'outil. Donc la première vérité simple est la suivante. Supprimer un commentaire n'est pas une censure illégitime, c'est un droit du créateur. Mais tous les commentaires négatifs ne se valent pas, on est d'accord. Il est essentiel de faire une distinction claire entre un commentaire critique, qui exprime un désaccord argumenté, apporte un autre point de vue, ouvre une discussion. Celui-ci est souvent utile même s'il est inconfortable, et un commentaire toxique qui est lapidaire, par exemple le commentateur va dire n'importe quoi, vidéo inutile, il va attaquer la personne plutôt que l'idée, il ne pose aucune question, il ne propose pas d'alternative. Ce type de commentaire n'apporte aucune valeur informationnelle et d'un point de vue cognitif, il n'y a donc rien à apprendre